Hello, bienvenue dans la toute première vidéo de ma chaîne. Bon, je te fais pas visiter la baraque, on dit qu'on est déjà copains, que t'es déjà venu. Parce que sinon, tu vas regarder de près, tu vas voir que c'est archi vite comme chaîne et tu vas prendre peur. Ah si, attends, il y a un truc que je dois te dire avant de commencer, c'est que je suis une meuf qui me pose plein de questions. Du genre, est-ce que une série peut être féministe tout en ayant un personnage principal qui est masculin? Voilà, je me suis posé cette question pas juste comme ça, c'est parce que j'ai regardé The Bear. Je sais pas si tu connais, c'est une série genre à la Top Chef. Bref, ça m'a foutu le doute. Alors bon, non, dans cette série, il n'y a pas genre zéro personnage féminin, mais franchement, c'est clairement pas le gros du casting, quoi. Attends, je suis désolée, mais ça me stresse en fait. Waouh, l'immersion est totale. Si dans The Bear on cuisine des sandwichs pastrami au fin fond de Chicago, aujourd'hui je pars plutôt sur des cookies framboise pistache sans gluten dans le 11e à Paris. Et j'ai l'impression d'être dans le garde-manger, tu sais, faut se dépêcher avec les trucs et tout. Top Chef et The Bear, même combat. Sauf que dans la série, c'est pas Jean Humbert, mais Carmy. On a 1 heure pour faire une recette. Je suis dans l'équipe Etche Best. Vive les blancs. Carmy, c'est genre l'étoile montante de la gastronomie américaine. Le gars qui ne bosse que pour des grands étoilés, qui du jour au lendemain, sa fame, sa hype et son caviar, pour reprendre une sandwicherie ambiance roast beef et pickles oignons dans le fin fond de Chicago, The Original Beef. Bon, s'il y retourne, c'est pour une raison pas hyper fun, du style son frère qui était le propriétaire est mort. Voilà. Mais Carmy passe quand même de très grandes maisons à un boui-boui en faillite, à l'hygiène à peine passable et à une équipe très chill, quoi. On peut résumer ça par un pitch qui promet de très gros drama, quoi. 160. Attends, je vais faire un truc au gramme près. Une autre balance, le beurre sauce. A few moments later, 100, 2,000 years later, 44, one eternity later. 51. Raté. J'ai peut-être pas l'attention de The Bear, mais moi au moins j'ai plus de meufs au casting. Parce que clairement, c'est pas la parité qui a rendu cette série J'ai iconique. été aussi consciencieuse pour mélanger des farines. Ah, ça va être un super cookie. Hein. C'est quoi qu'on fait? Si, ça c'est quoi? Je sais plus ce qu'on fait. Je suis perdue. Bah écoute, tout pareil quand je vois qu'il y a qu'une meuf et demie dans la saison 1 et allez, 2 meufs et demie dans la saison 2. Après non, je peux pas dire le contraire, le personnage de Sydney, il est hyper intéressant. Alors Sydney, en fait, pour te resituer, c'est la sous-chef de Carmy. Un beau jour du premier épisode de la saison 1, elle débarque donc dans la sandwicherie de Carmy pour y déposer son CV parce qu'en fait, son rêve à elle, c'est pas de faire des sandwichs pastrami, mais de travailler pour Carmy. Sauf que comme beaucoup de meufs, Sydney, elle a pas beaucoup confiance en elle. Carmy, lui, il a peut-être un petit peu trop confiance en lui. Et quand on regarde un petit peu plus près, on se rend compte que Sydney est quand même beaucoup plus pertinente et efficace que Carmy. Mais bon, je dirais même qu'elle est vraiment badass. Et en plus, ce qui est vraiment trop bien avec ce personnage, c'est qu'elle est pas hyper sexualisée, elle est pas objectifiée, elle n'est pas que le love interest d'un personnage masculin. Genre vraiment, ce personnage, il est sous-côté de fou, quoi. Ok. Hop. Je profite de la cuisson de mes cookies pour faire passer mon fameux test allié à Carmy. Est-ce qu'il est aussi hot que Green Flag? Je pense qu'on n'a pas le choix. Il va falloir lui faire passer mon fast test en 5 questions pour savoir si nos personnages masculins préférés sont de gros red flags ou pas du tout. Let's go. Est-ce que Carmy est atteint par le syndrome que j'ai appelé celui du super-héros? C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, c'est lui qui gagnera à la fin de l'histoire. Ou en tout cas, c'est lui qui récupérera tous les mérites. Bon, alors Carmy, pour le coup, il enchaîne les faux pas, les faux plans, les réactions impulsives, il parle mal aux gens. Mais c'est vrai que les personnages féminins qui gravitent autour de lui, et je pense surtout à sa costard Sydney, le laisse absolument pas faire. Donc ça passe surtout sur la saison 2, mais je vais pas spoil. Bon, oui, Carmy, il est compliqué. À la fois, il a zéro confiance en lui, à la fois, il parle mal aux gens, il les prend de haut. À ça, en plus, faut rajouter le côté hyper militaire et structuré de la cuisine. Mais c'est vrai que j'aurais quand même tendance à dire qu'il donne beaucoup plus sa confiance au personnage masculin, notamment à son cousin, qui est très mauvais, ce mec. Moi, je lui donne jamais ma confiance en tout cas. Il le donne beaucoup moins au personnage féminin, genre à sa costard, à sa sous-chef, même à sa co-chef, Sydney. Pourtant, elle lui sauve quand même souvent la mise. Après, pareil, entre la saison 1 et la saison 2, il y a une évolution sur ce personnage. À la fin, je dirais qu'il est sur la bonne voie quand même. Côté patriarcat, ça dit quoi? Ça dit qu'il casse absolument pas les codes. Il est blanc, il est cis, il est hétéro, c'est un mec. Non, désolé, il casse pas grand chose. Côté impunité, je trouve pas que ce soit un personnage qui paye énormément les conséquences de ses actes. On lui pardonne quand même beaucoup de choses, le fait qu'il soit infect avec les gens, c'est Carmy, on l'aime. Après, c'est quand même un point clé de l'histoire en fait, ça. On nous montre vraiment qu'on lui passe tout, mais ça nous laisse le sentiment de c'est énervant en fait. Ça glamourise pas ça. The Bear, c'est un peu un exemple d'un contre-exemple genre. Et enfin, je termine par le syndrome que j'ai appelé celui de la salle de sport. Soit le fait d'avoir, quoi qu'il, des mecs hyper musclés, hyper sexy et ultra charmants alors que ça n'a rien à voir avec le personnage. Bon, je pense qu'on a toutes et toutes vu cette campagne Calvin Klein. Est-ce que Carmy, il a le temps vraiment d'aller pousser de la fonte à la salle de sport? Je ne crois pas. J'ai pas plus d'arguments. Il a pas le time, c'est tout. Bon, si je dois résumer mon avis sur le personnage de Carmy dans la série The Bear, je dirais que c'est un personnage qui aurait pu en fait être intéressant. Plus
en tout cas que ce qu'il est là en fait. C'est un red flag. Et malheureusement, même si ces co-stars féminines se laissent pas faire, il est hyper glamourisé. Bon, du coup, si c'est pas Carmi qui rend cette série iconique, à mon sens, il faut regarder du côté de la réalisation, qui je trouve s'inspire pas mal du female gaze théorisé par Iris Bray. Alors si tu sais pas ce que c'est que le female gaze, tu peux écouter mon épisode de podcast de Balance ton mot sur le sujet, mais là très rapidement parce que tu vas pas aller l'écouter maintenant. Le female gaze, c'est une façon de raconter une histoire qui casse les codes du patriarcat j'entends, un peu comme quand je décide d'utiliser différemment la poche à douille de la pâte à pistache, parce que je suis pas conventionnelle, ok hein, et que je sais pas utiliser une poche à douille. Même quand on m'explique et je comprends pas. J'avais bien commencé, et puis là, ça commence à vriller. J'ai été hyper appliquée, et là, j'en ai partout sur les doigts. Je pense pas que ce soit le geste conventionnel, mais c'est la chacha touch. Bon bah le female gaze, on peut se dire que c'est un peu la meuf touch contre le patriarcat, genre. Mais bon, si on revient à The Bear, parce qu'on est quand même là pour parler de The Bear, et bah je trouve en fait que c'est l'immersion qui donne ce côté female gaze, tu vois. Et pour donner cette impression-là, l'impression du coup qu'on est vraiment dans la cuisine avec elle, la réal a utilisé un outil que j'adore personnellement quand c'est bien utilisé, et c'est rarement le cas en vrai, c'est le plan séquence. Alors qu'est-ce que c'est que le plan séquence? En fait tout simplement c'est qu'on pose jamais la caméra, on fait jamais de cut. Par exemple là tu vois dans la vidéo que tu viens de voir, je fais souvent des cuts, je passe très souvent d'un plan à un autre, même dans un même plan je viens cutter entre les phrases. Là un plan séquence ça ne s'arrête pas, genre faut que ce soit parfait, tout du timing, tout doit être parfait, tu vois. Alors non, tous les épisodes de The Bear sont pas du tout faits en plan séquence, mais je pense particulièrement à l'épisode genre Deliveroo là dans la saison 1. Je pense que j'ai arrêté de respirer pendant toute la durée de l'épisode tellement j'étais sous tension. Preuve que j'ai bien travaillé. Faut se rentrer les mains. Mais bref, personnellement, je suis beaucoup plus sympa que les réalisateurs de The Bear. Je dépressurise la cocotte parce que je sens bien là que le suspense est insoutenable. Les cookies pistache framboise, banger ou poubelle? Je croyais que ça allait croustiller. Je sais pas sucré. C'est super. J'aurais dû mettre encore plus de framboises. C'est le petit encas parfait finalement. Un goût. Mais tu vois, il aurait fallu que je mette plus de framboises, plus de framboises, plus de framboises, plus de framboises. C'est ça qui twist la recette pour les kits des saveurs. Hélène Darroze, elle me dirait ça. Sur l'échelle de Marcus, je pense que je suis à 7. J'ai bien mélangé les ingrédients. Bon, au début de l'épisode, je me demandais si c'était possible d'avoir une série féministe avec un personnage principal masculin. Et ben je sais toujours pas. Mais en tout cas, c'est pas la série The Bear qui a fait pencher la balance dans le bon sens. Parce que non, The Bear c'est pas une série qui est féministe. Déjà bah pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas assez de personnages féminins. Et ensuite parce que le personnage de Carmi, aussi cute soit-il, il est quand même hyper border. The Bear c'est une série qui se mouille quand même, mais je trouve qu'à moitié quoi. Genre on a un personnage principal qui est privilégié, mais on a aussi beaucoup d'inclusivité. Les personnages féminins, ils sont hyper intéressants. Et les sujets qui sont traités, franchement, ça amène une espèce de remise en question qui est hyper pertinente et hyper intéressante. Et voilà, j'espère que cette petite immersion dans The Bear t'aura plu. En tout cas, perso, j'en sors grandi. Parce que oui, maintenant je sais faire des cookies sans gluten et ça n'a pas de prix. Si ma vidéo t'a plu, pose un petit pouce vert et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Parce que je veux pas spoil, mais c'est possible que la semaine prochaine, on reparte en immersion dans une série pépite. Bisous! J'en ai partout. J'ai poché 2 cookies. Du coup, ça se voit que j'ai un petit peu mangé ce que je faisais. Depuis tout à l'heure, je fais un truc, je mange partout.